Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Naïké Bouchot, qui est présidente de l'Ordre des experts comptables de Guyane. Naïké, bonjour. Bonjour Maria. Merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est un expert comptable en Guyane? Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre un expert comptable dans l'Hexagone et un expert comptable en Guyane, en Martinique ou en Guadeloupe. Alors, expert comptable, il est titulaire d'un diplôme français d'expertise comptable et inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. La différence, s'il y en avait une, en tout cas les particularités de l'expert comptable en Outre-mer, probablement liées aux spécificités de nos territoires, Oui. spécificités fiscales, Oui. comptables. Et c'est vrai qu'on a des clients qui sont très attachés à cette proximité. Donc c'est vrai qu'on a une approche du métier qui est un peu différente, mais dans le fond, un expert comptable reste un expert comptable, peu importe où il se situe. Vous Voilà. parliez de proximité, c'est-à-dire parce que ce sont des petites structures, ce sont des TPE. Est-ce que En c'est fait, ça voilà. Alors, qui fait qu'il y a cette proximité? on a en Guyane en tout cas un tissu économique composé principalement de TPE, donc Oui. petites entreprises, donc avec un chef d'entreprise qui a d'autres types de besoins, en tout cas qui a besoin d'accompagnement beaucoup plus précis ou en continu. Enfin, bon, on peut l'expliquer, on peut dire ça comme ça, et qui est en attente en fait, voilà, qui sait pas toujours où il faut aller. Donc c'est vrai que au-delà d'être un technicien du chiffre, on est vraiment dans l'accompagnement, ce conseiller privilégié du chef d'entreprise et qui l'aide dans sa stratégie, dans son business au quotidien. Il semblerait que un des défis majeurs en Guyane, c'est le phénomène des faux experts comptables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment vous luttez contre ça? Alors c'est vrai que c'est l'exercice illégal, ça reste un fléau, alors en Guyane comme ailleurs aussi, hein. Et je pense que c'est un sujet difficile parce qu'il touche directement, alors à la fois effectivement la profession comptable, mais surtout nos clients, puisque ce sont eux qui sont les premiers touchés, hein, les clients, ou en tout cas on va dire les porteurs de projets, les chefs d'entreprise plus généralement. Euh, et, et je pense que l'explication principale vient du fait qu'il y a probablement dans l'esprit des chefs d'entreprise une maldonne. Enfin, ils n'ont pas une méconnaissance du sujet. Ils n'ont pas toujours compris que la tenue comptable reste de la prérogative de l'expert comptable. Hein, c'est l'expert comptable euh, euh, qui a l'autorisation. Enfin, c'est un sujet qui concerne l'expert comptable. Pour pouvoir faire de la tenue comptable, pardon, il faut être expert comptable et inscrit auprès du tableau. Et c'est vrai que en tant qu'expert comptable, on est inscrit, on a une assurance, on a une expertise, on a une compétence, et c'est plus qu'un voilà quoi, c'est une vraie sécurisation de son activité en faisant appel à un expert comptable inscrit auprès du tableau de l'ordre. Alors ce qui est très dans nos communications, on recommande aux chefs d'entreprise de se rapprocher du tableau de l'ordre et de demander la liste des experts comptables inscrits pour pouvoir être sûr que l'interlocuteur qu'ils ont en face est un expert comptable régulièrement inscrit et autorisé à exercer. Il y a l'exercice illégal de la profession, mais il y a aussi un autre phénomène. C'est pareil dans l'Hexagone, c'est le trafic de drogue, le blanchiment d'argent. L'expert comptable est tenu de vérifier En effet, dans le tout ce cadre qui est blanchiment absolument d'argent. Est-ce que la Guyane est plus impactée qu'ailleurs ou pas sur ce alors, je ne sais pas problème? si on est plus impacté ou pas, mais en tout cas, effectivement, on a les mêmes Oui. obligations qu'ailleurs. Et effectivement, l'expert comptable a cette obligation dès qu'il en a un soupçon, Oui. faire des déclarations à Tracfin. Et on a des obligations, au même titre que les banquiers, les notaires, etc., concernant le blanchiment. Oui. Voilà. D'accord. Euh, les spécificités, ces petites entreprises, comment vous gérez, comment vous leur expliquez de ne pas faire appel à ces faux experts comptables? On a accent sur la communication. C'est vrai qu'au niveau de l'ordre, on a beaucoup d'actions en local sur justement la nécessité de faire appel à des experts comptables. Oui.
les conséquences de faire appel comment dirais-je, à des experts, enfin, c'est pas des experts comptables, à des illégaux, on va dire ça comme ça, à des illégaux, ce ne sont pas des experts comptables. Oui, parce que ces personnes n'ont pas d'assurance, n'ont pas toujours la bonne formation, pas toujours le bon conseil qui est dispensé. Donc, c'est vrai que ça reste des conséquences parfois dramatiques pour les chefs d'entreprise. Et c'est vrai qu'à travers, on ne peut faire ce travail qu'à travers la communication, les actions de communication qu'on mène au niveau de l'ordre des experts comptables. Et puis, petit à petit, ça fait son chemin. Et c'est de bouche à oreille aussi qui fait avancer, je veux dire, le sujet. Les grands enjeux actuels de la profession, c'est la réforme de la facturation électronique ou encore l'introduction des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Comment vous composez avec ça sur votre territoire? Il faut savoir qu'en Guyane, on n'est pas concerné par la facture électronique, puisque c'est un sujet qui concerne les territoires qui ont la TVA. Donc on est à la TVA pour l'instant. On était à 0, on va dire ça comme ça. En revanche, effectivement, on est touché par la dématérialisation, la digitalisation, et c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien en tant qu'expert comptable, puisque ça a remodelé un peu le paysage et notre façon de travailler. Et c'est vrai que au quotidien, à la fois dans nos équipes et nous en tant qu'experts comptables, ce sont des outils qui font partie de notre fonctionnement. Et je ne suis pas sûre, parce qu'on entend beaucoup dire qu'on sera remplacé par l'IA. Alors, je ne suis pas sûre, ça nous aide à aller peut-être plus vite, mais ça ne remplace pas le conseil de l'expert comptable, puisque, on est encore aux prémices. Est-ce que, comme partout, vous avez des problèmes de recrutement? Est-ce que vous avez des problèmes d'attractivité du métier? Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait des problèmes d'attractivité. On a encore alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on a quand même dans la filière d'expertise comptable, on a des stagiaires, on est régulièrement... donc c'est une filière qui reste attractive. En revanche, je pense qu'on a peut-être un travail à faire sur la communication de ce que je veux dire, des métiers qui existent dans la filière comptable. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille, notamment... dans les lycées, dans les universités, et pour bien faire comprendre à notre jeune public, moins jeune, que finalement c'est un métier qui se transforme. On peut faire du social, du juridique, de la fiscalité, de la gestion patrimoine, au-delà de l'aspect purement technique comptable. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'avènement de l'IA, on a une transformation de notre métier. Donc, c'est vraiment aller vers, dans notre communication, parler plus de transformation du métier. Je pense que ça reste quand même une filière qui est attractive. Actuellement, la discussion se porte autour de la loi de finances, tout ce qui va changer pas mal de choses pour les entreprises. Globalement, qu'est-ce que vous auriez à dire au pouvoir public concernant votre territoire? Alors, je pense que c'est déjà une bonne chose d'avoir mis en stand-by tous les projets alors, je vais dire un mot, peut-être qu'il ne se dit pas, mais de rabot, notamment sur la Lodéum, etc. Et les sujets de défis. Donc, je pense que là, on est plus dans une phase d'observation, d'évaluation. Et je pense que c'est important de façon à ce qu'on puisse... en tout cas, avoir des arguments, des chiffres concrets pour expliquer qu'au final, les dispositifs qui existent sur nos territoires sont plus qu'essentiels, à la fois sur la Lodéum que sur la fiscalité particulière que l'on peut avoir. Naïké, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Naïké Bouchot, je rappelle que vous êtes présidente de l'Ordre des experts comptables de Guyane. Merci beaucoup, Smaria. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.